D'où ça part? C'est ça la question. D'où toutes ces vidéos viennent, toutes ces motivations, toutes ces quotes, toute cette prise de conscience, toute cette envie de donner aux gens de pouvoir réussir vient d'où? C'est sûrement une question que tu t'es posée dans les vidéos que j'ai pu faire, etc. Il y a toujours un message qui est profond, mais il n'y a jamais réellement le pourquoi du comment je fais des vidéos, etc. Et qu'est-ce qui me pousse réellement? Oui, en tant que tel, il y a le statut, etc. Mais qu'est-ce qui me pousse réellement à me lever chaque jour et faire des vidéos? Je vais le présenter dans cette vidéo, je vais te le dire directement. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais tout ça. J'ai été honnête, je me suis dépassé, mais ça n'a pas été nécessairement le réel, Mourid. Ça a été un travail qui a dû se faire pour justement arriver devant vous aujourd'hui et vous expliquer de A à Z mon histoire, mon parcours, mon cheminement et comment je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui et pourquoi j'ai envie de devenir la personne que j'ai envie de devenir. On va arrêter de parler, on va aller au vif du sujet. Cette histoire-là va en motiver plus qu'un, en décourager plus d'un, inspirer pour certains et décourager peut-être pour d'autres. Il y en a qui vont relate, il y en a qui vont pas relate. Mon but en tant que tel, c'est juste de laisser une trace, d'inspirer ce que je peux inspirer, d'aider ce que je peux aider. Et mon but, c'est juste ça. Tout commence à partir du secondaire 1. Toute mon histoire part à partir de là. Quand je suis rentré au secondaire, ça a été un choc. Le changement entre le primaire et le secondaire, ça a été un choc énorme. Changement d'énergie, de mood, de vision, tout a changé. J'étais le petit gars clown qui voulait juste vivre pour faire rire les gens. Je voulais juste comme vivre ma vie. C'était tout ce que je voulais faire. Arrivé au secondaire, je me suis pris une claque monumentale parce qu'il y avait souvent cette envie de plaire aux gens. Vous voyez cette notion de plaire pour les gens, de vouloir montrer que on est quelqu'un de sérieux, de quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Ça était prôné au maximum quand je suis arrivé au secondaire, au point où certaines personnes que je pensais connaître, finalement, je m'étais trompé parce qu'au final, je ne les connaissais pas réellement. Et les personnes que je pensais être mes potes n'étaient finalement pas mes potes parce que à la première occasion, pour se faire valoir, ils étaient prêts à rabaisser les autres pour prouver aux plus grands ou à tout notre niveau scolaire qu'ils étaient des gens qu'on pouvait prendre au sérieux. Donc quand je suis arrivé au secondaire, je me suis fait lyncher, rabaisser. En fait, on me faisait comprendre que j'étais un mongol, entre guillemets, que j'étais un clown, un petit clown de service, qu'on rigolait, qu'on se foutait de sa gueule et que, excusez-moi pour les mauvais mots, mais c'est vraiment les termes. Donc à ce moment-là, j'avais un certain stade de confiance en soi et on est parti de là, du bout des doigts, à une chute totale. Manque de confiance en moi ultime parce qu'on me rabaissait, on me critiquait et tout le tralala, etc. Donc à ce moment-là, secondaire 1, bam, coup dans ma confiance en moi et dans mon estime de moi, elle était au plus bas. J'avais pas les épaules, j'avais pas la mentale pour pouvoir supporter tout ça. Donc fin secondaire 1, j'ai commencé à créer un genre de masque et j'étais plus moi-même. Je voulais plaire aux gens, mais à un point où je rigolais pas parce que je voulais être ce gars-là qu'on prenait au sérieux. Arrivé au secondaire 2, le changement entre secondaire 1 et secondaire 2 a tellement été drastique que les gens ne me reconnaissaient même pas parce que j'étais parti au Maroc pendant l'été. Quand je suis revenu, parce que même quand j'étais parti au Maroc, on se foutait encore de moi. Mais quand je suis arrivé au secondaire 2, en fait, c'est comme si je ne l'ai même pas fait exprès. C'est comme mon cerveau a tellement été choqué par le fait que tout le monde me rabaissait et tout le monde m'avait pris comme un clown que j'ai juste construit un masque pour ne plus recevoir ce genre de comportement que les gens me donnaient et surtout pour ne plus re-avoir ce sentiment-là et re-avoir cet inconfort-là et ce sentiment-là de rabaissement et de sentiment de moins que rien. Donc j'ai commencé à construire un masque. Je me prenais pour quelqu'un que j'étais pas. Je voulais juste plaire. Que les gens me prennent enfin au sérieux. Et j'ai commencé à construire une genre de carapace, mais tellement épaisse que entre secondaire 1 et secondaire 2, j'étais totalement méconnaissable. Et je jouais tellement bien le rôle que les gens commençaient à me prendre au sérieux. Les gens commençaient à me prendre au sérieux, mais petit à petit, même si les gens me prenaient au sérieux et j'étais considéré comme quelqu'un de normal, moi j'étais détruit.
moi j'étais détruit, j'étais pas moi-même. C'était un masque tellement épais. Et donc j'ai recréé une identité, mais une identité qui était fausse, seulement pour plaire aux gens. Et la finalité des choses, c'est plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Parce que quand tu essayes de justement plaire à tout le monde, tu essaies de faire l'unanimité au détriment de ta propre personnalité. Parce qu'au final, plus tu essaies de plaire aux gens, plus tu essaies de justement rentrer dans un moule à un point où tu veux juste pas être critiqué, pas être jugé et pas être rabaissé, tu te tues toi-même. Parce que tu troques ta personnalité avec ton propre bonheur. Tu donnes ton bonheur pour recevoir un genre de satisfaction, validation. Mais au final, cette validation-là que les gens vont te donner, tu es parti chercher au détriment de ton bonheur. Parce qu'il faut pas se mentir, tu auras beau dire ce que tu veux. Quand tu joues un rôle, quand tu essaies de plaire aux gens, tu troques ton bonheur et tu troques limite ton âme. Tu troques ta personnalité pour plaire aux gens. Et quand tu te rends compte justement, mais c'est pas la confiance en soi. T'auras beau me dire ce que tu veux. Si tu troques ton bonheur, ton être, ton identité pour plaire aux gens, tu n'es pas heureux. T'auras beau dire ce que tu veux. Tu auras des fragments de bonheur parce que les gens t'ont validé, etc. Ah, mais t'es pas heureux, bro. Tu n'es pas heureux. Tu essayes de te faire croire que tu es heureux. Tu essaies de devenir une personne pour plaire aux gens. Mais tu vis pour les gens. Alors que la finalité des choses est vraiment l'essence même, c'est de vivre pour soi-même. Apprécier son évolution. Et pas évoluer à travers ce que les gens veulent que tu deviennes. Moi, j'avais rien de tout ça. J'avais rien de tout ça à ce moment-là. J'avais absolument rien. C'est quand quelqu'un arrivait à valider une petite opinion que j'avais eu le courage de dire face à tout un groupe, quand quelqu'un a validé ce que je disais, alors que ce que je disais, c'était juste pour me montrer devant les gens. Quand je me faisais valider, oh, un sentiment de bien-être. Alors que la vie que j'avais, la pensée que j'avais, a été totalement construite parce que les gens ont déjà dit. Mais c'était pas moi, genre je ne le pensais pas réellement. Juste pour vous montrer à quel point c'était fou, à quel point j'avais pas confiance en moi. Secondaire 4, c'était l'apogée. C'était l'apogée de la confiance en soi. Du manque de confiance, je suis en mode, du manque de confiance en moi. Entre secondaire 1 et secondaire 4, deux personnes totalement différentes, mais pas en termes d'évolution, en termes de masque. J'avais totalement changé ma personne. C'était abominable à quel point je me montais à moi-même. Et les gens évoluaient. Les gens évoluaient dans mon entourage parce qu'ils étaient réellement les personnes qu'ils étaient. Moi, j'évoluais en essayant de mettre un masque, en essayant d'évoluer avec le masque que j'avais. Les gens évoluaient réellement. Les gens étaient plus responsables, plus autonomes, maturaient au fur du temps. Mais c'était vraiment ces personnes-là. Moi, j'évoluais à travers un masque. Ce qui faisait en sorte qu'en secondaire 4, quand j'ai commencé à comprendre et à réaliser ça, je me suis pris un mur. Un mur qui était tout bonnement fou, mais il a été bénéfique parce que je me suis rendu compte que pendant 4 ans de ma vie, j'ai essayé de jouer un rôle pour plaire aux gens au détriment de mon propre bonheur. Donc secondaire 4, je me suis pris une massue, un mur complètement fou. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, live, ça fait pas de sens. Je me suis dit, là, quoi beau plaire aux gens au détriment de me plaire à moi-même. J'ai perdu beaucoup de gens, beaucoup d'amis, parce que j'ai voulu évoluer et que les gens n'ont pas aimé que j'évolue. Quand tu essaies de sortir de ce moule, alors que pendant longtemps, tu as été dans ce moule-là pour justement comme te conformer à ce que la plupart des gens voulaient et voulaient de toi, quand tu sors de ce moule pour justement te développer en tant que personne, personne ne va l'accepter. Parce que le fait que pendant longtemps, tu as traîné avec eux sous une certaine forme, le fait que tu veux upgrade et enfin assumer qui t'es et vouloir même plus que ce que pendant longtemps tu as voulu, ces personnes-là en tant que telles, ton entourage ne va pas l'accepter. Il faut que tu t'y fasses, il faut que tu l'acceptes. Ces personnes-là ne vont pas l'accepter. Et ils vont essayer de te tirer vers cette version-là de toi-même que tu as détesté. Moi, personne ne l'a accepté. Peu de personnes l'ont accepté. Et c'est justement en sortant de ce moule-là, en m'acceptant et en faisant en tant que tel tous les efforts possibles pour connaître mes défauts et réellement me connaître. Parce que pendant 4 ans, je ne me connaissais pas. 16 ans que j'ai commencé à me découvrir. C'est comme si je venais de naître. C'est comme si je venais d'avoir une conscience des choses. C'est comme si je venais de rentrer dans mon corps. Et à partir de secondaire 4, j'ai commencé à découvrir mon être, à découvrir ma personne, mes avantages, mes défauts, mes valeurs, mes principes. Et j'ai commencé à établir tout ça. Et comme j'ai commencé à établir tout ça, mon environnement et mon entourage ne l'ont pas accepté. Bon, ils ont tout fait pour me ramener, limite à me critiquer. Mais quand j'ai compris et réalisé que j'essaye de devenir moi-même, j'essaye de me développer, vous êtes là en train d'essayer de me critiquer, de me rabaisser. Ça fait pas de sens. Vous êtes mes potes, vous êtes mes amis. Vous devez être là pour moi, être là pour mon évolution, pour me pousser au meilleur. Quand j'essaye, juste j'essaye de m'améliorer, vous l'acceptez pas, ils vont me rabaisser, ils vont me ramener à un stade de ma vie que j'ai détesté, que j'étais au plus bas. Ça fait pas de sens. Et à ce moment-là, la réalisation que l'entourage fait tout a commencé à pop. J'ai commencé à comprendre qu'il y a des gens, malheureusement, tu vas pas faire toute ta vie avec eux.
Si tu veux plus, il faudra potentiellement changer d'entourage. Même si ces personnes-là, la plupart en tant que telles, ça reste des personnes qui m'ont énormément apporté. Je vais jamais cracher sur ces gens-là parce que c'est eux qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Mais si tu n'as plus la même vision, les mêmes objectifs, valeurs et principes, qu'est-ce que tu fous encore avec les personnes que tu traînes aujourd'hui? Tu veux évoluer, tu veux réussir, mais pourtant, tu es dans un entourage qui te rabaisse. Le seul fait que quand j'ai commencé à exposer ma vision et mes objectifs, personne n'a compris, tout le monde a essayé de me rabaisser et tout le monde m'a dit que c'était impossible. Quand tu as ces trois éléments-là, que tu connaisses des gens depuis 20, 30, 40 ans, le fait qu'ils ne te soutiennent pas quand tu essaies de te dépasser, c'est un red flag. Et vous allez comprendre dans ce que je vais dire, le pourquoi je fais des vidéos, etc. Mais je pense que là, vous l'avez compris. C'est parce que je veux devenir cette personne que j'aurais aimé avoir pendant ces 4 ans-là, pendant le secondaire 1 à secondaire 4, qui m'aurait dit, Mourit, check, life, c'est... T'as pas besoin de plaire aux gens. Crois en toi. Crois en ce que tu peux faire. Tu as le potentiel de faire de grandes choses. Qui, sur cette terre, peut te regarder droit dans les yeux et te dire « Je te promets que tu réussiras pas ». Personne. Tu peux le faire. Crois en toi. Tu perdras des gens. Tu vas échouer. Tu vas réussir. Tu vas encore échouer. Mais juste fonce. Fonce. Vas-y à fond. Continue ce que tu fais. Crois en toi, même si personne croit en toi. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable. Ne laisse personne te dire que tu ne vas pas réussir. Fonce. Crois en toi. Et tu peux le faire. Je veux devenir cette personne-là. Parce qu'à un moment très sombre, j'aurais aimé que quelqu'un vienne me le dire. Et parce que je sais que dans notre génération, on a besoin de ça. Et je commence à énormément voir de gens qui commencent à émaner de tout ça. Du dépassement de soi, de croire en ses rêves et en ses passions et foncer. On n'a qu'une vie. Ça sera la bonne. Ça part de tout ça. Ça part de là, les frères. Ça part de là. Mon but, c'est pas nécessairement de devenir riche. Je veux pas, d'une certaine manière, j'aimerais être libre financièrement, pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, mes enfants, mes futurs enfants, ma femme, etc. Mais je veux impacter. Je veux aider. Je veux laisser un impact durable. Je veux qu'après ma mort, je puisse laisser une trace. Je puisse me dire que j'ai impacté des gens, ne serait-ce qu'une seule personne. Si j'arrive à changer la vie ou à aider ne serait-ce qu'une seule personne à croire en elle et à réussir, il y a quoi de mieux? Il y a quoi de mieux? Il n'y a rien de mieux pour moi. Et peu importe le temps que ça prendra, je réussirai. Je réussirai peu importe ce qui va arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je réussirai. Peu importe ce qui arrive. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de voir dans 5-10 ans à quoi je vais ressembler, à quoi va ressembler ma vie. Je me réveille chaque matin avec la vibration de vouloir réussir, de créer. C'est ça un entrepreneur en tant que tel. C'est partir d'une idée et en faire une réalité. Des projets plein la tête, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente. Tu penses peut-être que je suis quelqu'un de fort mentalement, j'ai la conscience des choses et je suis super intelligent. Non, je suis rien de tout ça. Mais, il y a une chose que je peux me donner, c'est que je n'abandonnerai jamais. Dans ma lignée, dans ma famille, personne n'abandonne. Peu importe, que ça prendra 40 ans que ça prendra. J'abandonnerai pas. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Je veux pouvoir un jour raconter à mes enfants tout ce que j'ai vécu. Avoir une histoire à raconter. Je veux pouvoir avoir une vibration et raconter à mes enfants et à ma génération et dans 5-10 ans, refaire une vidéo comme ça et parler de tout ce qui a pu se passer. C'est ça que je veux. Je veux raconter une histoire. Je veux vivre une vie tellement folle et tellement palpitante avec, ne serait-ce qu'avec des échecs. Mais à chaque échec, j'apprends quelque chose. À chaque échec, j'arrive à me relever et me relever et aller encore plus loin. C'est ça que je cherche. Je cherche l'expérience, le parcours, l'histoire. Au plus profond de moi-même, c'est ça que je cherche. C'est pas le financier. Si tu es attaché au financier, tu seras perpétuellement dans un chemin qui n'a ni queue ni tête et qui n'a pas de fin. Moi, je cherche une expérience, je cherche un stade de ma vie. Partir d'une idée, gravir les échelons petit à petit et finalement réussir. Vous savez, j'ai dit un truc à Malek. Je dis, Malek, tu vas voir un jour, on va être dans un endroit tellement beau et on aura parcouru tellement un parcours fou avec des chemins
tellement fou. Personne n'aura cru en nous. Et on va se regarder droit dans les yeux avec tout le parcours et tout ce qu'on a fait. Et je vais te dire, Malek, on l'a fait. Essayez, même si vous avez la trouille, même si vous avez peur, essayez, au moins essayez. Je pense que c'est le message numéro 1 que je peux donner aux gens. Essayez. Même si vous avez peur, rien n'est parfait et rien ne sera parfait. Vous avez beau planifier au maximum, faire tout ce qui est dans votre possible pour pouvoir planifier les choses pour que rien ne vous échappe, rien ne sera parfait. Essayez, acquérir, prenez de l'expérience. Le podcast, je me rappelle, je l'ai fait avec, mon premier podcast, je l'avais fait avec Adam. J'avais pris un iPhone à ma mère, j'ai pris un trépied, j'ai demandé à Samy de nous filmer pendant 3 heures. La qualité n'était pas folle, on n'avait pas de stockage, mais j'ai essayé, j'ai fait. Et au fur et à mesure du temps, j'ai créé un podcast avec une qualité, une production de fou, des idées de fou, des invités de fou. Mais c'est parti d'une idée qui était imparfaite. Mais je voulais juste essayer. J'ai acquis de l'expérience, des connaissances. J'ai pu savoir ce que j'avais à améliorer, mais j'ai commencé en ayant le minimum. Essayez. Essayez au maximum. Si vous vous fiez encore une fois à seulement ce que les gens vont pouvoir penser si vous faites un truc imparfait, vous allez vivre une vie misérable, une vie pauvre, dégueulasse. Vous allez vous en vouloir toute votre vie de ne pas avoir testé. Il y a des gens qui échouent toute leur vie, mais c'est par le fait qu'ils ont échoué qui aujourd'hui sont des gens qui réussissent. Échouer, 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 c'est le mot de la vidéo. Échouer, peu importe le nombre de fois, échouer. Essayez, au pire des cas, vous allez réussir. Au pire des cas, vous allez échouer 10 000 fois. La 10 millième et une fois, vous allez réussir. Et c'est là que ça va changer votre vie. J'ai échoué, j'échouerai encore. Le chemin est encore lent. Je viens de commencer. Et j'ai vécu des choses magnifiques, des choses de fou. J'ai failli péter mon crâne des dizaines de fois, mais ça m'a permis d'aujourd'hui d'être la personne que je suis. Si je dois... Les 6 derniers mois que j'ai vécu, si je dois comparer ces 6 mois de la fin et du début, je suis 2 personnes totalement différentes. Psychologiquement, je suis devenu tellement mature. Mais j'ai dû passer par des actions, par des échecs, des remises en question, mais tout cet inconfort-là que j'ai redouté pendant un long moment de ma vie et que tu redoutes peut-être aujourd'hui, c'est ce qui te permettra de réussir, c'est ce qui te permettra de passer un stade dans ta vie. Donc, s'il te plaît, essaye une seule fois dans ta vie, essaye ce que tu as toujours eu peur. Et j'ai même pas besoin de nommer ce que tu as peur, ce que tu as envie de faire, mais ce qui t'est épeuré de faire. Tu sais pertinemment ce que tu as à faire. Essaye. Une seule fois dans ta vie, donne-toi à fond. Et regarde le résultat et cherche le positif et pas le négatif. Et je te promets que tu t'en sortiras plus de positif que de négatif. C'était fou, hein. C'était fou. Franchement, j'ai adoré. C'était incroyable. Donc, sur ce, c'était mon histoire. C'était mon parcours pour le moment. Mon histoire est encore folle. Mon histoire, je l'espère, est encore remplie de bonnes choses. Et je sais qu'elle sera remplie de bonnes choses. Ça prendra du temps, mais je réussirai. Sur ce, prends soin de toi, de ta santé mentale surtout. Prends soin de ta santé mentale, c'est ce qui est le plus important. Parce que sans santé mentale, tu n'as pas de physique. Et tu vivras en tant que tel une vie misérable. Si tu dois prendre du recul, prends du recul. Si tu dois t'isoler, isole-toi, mais pas trop. J'ai fait l'erreur de m'isoler pendant un long moment. Je pensais que je pouvais me satisfaire de moi-même. Pire erreur, j'étais devenu fou. Pendant 6 mois, je me suis isolé. J'étais devenu fou. Psychologiquement, j'étais très bas. Et c'est quand mes potes m'ont... Ça sera une autre vidéo, celle-là. Likez, abonnez-vous, commentez. Dites-moi si vous voulez une partie 2 où j'expliquerai mon isolement. J'en ferai une vidéo dans tous les cas. Mais je veux voir à quel point vous êtes intéressé par ça. Mais je la ferai dans tous les cas. Mais ce sera une autre partie. Arrêtez de vous isoler. Ça sera une prochaine vidéo. Ça sera l'une des prochaines vidéos. Sur ce, prends soin de toi. Prends soin de ta famille. Prends soin de ton parcours et tes idées. Protège tes idées, tes rêves et tes passions. Et ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable. Sur ce, bonne soirée.